Bonjour à tous, j'espère avant tout que vous allez bien. C'est faux en fait, je m'en bats les couilles. Alors il y a pas très longtemps, je me suis mis à regarder des animés. De base, moi j'étais pas trop série, je trouvais ça en fait un peu long de regarder des épisodes comme ça, c'est long et chiant, tu vois. Et j'étais encore moins animé parce que en fait, ça me fait penser aux dessins animés. Mais en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, ça a rien à voir avec l'âne trop. Donc du coup là, c'est très récemment que je me suis mis à regarder des animés et franchement, je kiffe. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous présente 4 animés que je kiffe. Alors évidemment, j'ai pas regardé des centaines d'animés, mais pour le moment, ceux que je regarde, je vais pas vous mentir, ils sont plutôt pas mal. Franchement, d'ailleurs si cette vidéo vous plaît, je pense que peut-être dans 6 mois, 1 an, on fera un épisode 2 où je vous présenterai d'autres animés. Sur ce, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti, let's go. Bon, celui-là les gars, je vais pas vous cacher que vraiment, lui je le kiffe. Alors il est plutôt connu celui-là. Il s'agit tout simplement de Sword Art Online. Alors celui-là, j'ai pas encore fini toutes les saisons. J'ai presque fini la saison 2. Mais franchement, je kiffe. Vraiment, je suis en kiff total. Là je suis vraiment en mode putain, j'ai envie de regarder la suite. Donc en gros, je vais vous présenter un peu l'histoire pour vous donner envie de regarder cet animé. En gros, je vous explique. Il y a quelque chose qui s'appelle un Nerf Gear. En fait, c'est un casque moto qui fait comme un masque VR en fait. Cette espèce de casque là, il intercepte toutes les ondes électromagnétiques que tes nerfs envoient à ton cerveau pour les rendre dans le jeu. Oui, donc clairement, quand t'as un Nerf Gear sur la tête, on dirait un cadavre. Et donc un nouveau jeu est sorti. Ce jeu s'appelle Sword Art Online ou SAO pour aller plus vite. Du coup, Kirito, que nous allons suivre tout le long de la série, normal, c'est le héros. Il va mettre le Nerf Gear, il va lancer Sword Art Online. Il rencontre quelqu'un, il sympathise un peu, tu vois. Il joue, il tabasse des monstres avec leur épée. Enfin bref, un truc tout simple. Pour l'instant, il vient de commencer le jeu. Et donc après, au bout d'un moment, il se dit bon, ça fait longtemps, je vais peut-être me déconnecter là. Du coup, il ouvre le menu, sauf qu'il se rend compte qu'il n'y a pas l'option déconnexion. Et ça, c'est chiant parce que tu peux pas enlever le Nerf Gear de ta tête puisque toutes les ondes électromagnétiques qui font bouger ton corps, elles sont interrompues par une puce qui les transmet dans le jeu. Quand t'as le Nerf Gear sur la tête, tu peux pas bouger ton vrai corps. Donc là, il se dit bon, ça doit être un bug, c'est normal, le jeu vient de sortir. Mais en fait, pas du tout. Absolument pas. Ils sont dans la ville de départ. D'un coup, le ciel devient rouge. T'as le créateur qui s'affiche dans le ciel comme ça, qui fait coucou. En fait, il leur annonce que pour pouvoir se déconnecter, il faut qu'un joueur finisse le jeu. Donc en gros, dans le jeu, t'as 100 paliers et à chaque palier, t'as un boss. Et pour finir le jeu, faut finir le boss du 100e palier. Sauf que vous vous doutez bien, ça va pas être facile. Enfin, plus tu montes en palier, plus les boss sont compliqués à battre. Petit paramètre extrêmement important d'ailleurs. Si tu meurs dans le jeu, tu meurs également dans la vraie vie. Et ça change tout. Le jeu devient en fait la réalité. Donc Kirito rencontrera d'autres personnages. Un personnage que je kiffe d'ailleurs, c'est Asuna. Pas pour rien que je l'ai mis sur la miniature à côté de moi. Enfin bref, voilà, je vous ai un peu présenté l'intrigue. J'espère que ça vous a donné envie de regarder SAO. Alors faut savoir que c'est des bâtards parce qu'avant il y avait la saison 1 et la saison 2 sur Netflix. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait ces bâtards? Ils ont laissé la 1 sur Netflix. Et le reste, c'est sur Wakanim. Faut payer un abonnement mon pote. Bah du coup j'ai pris un Wakanim. Mais c'est casse-couille. Alors je sais pas combien il y a de saisons, je crois qu'il y en a au moins 4. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de regarder SAO. Sur ce, on passe à l'animé suivant. Alors celui-là, c'est un des premiers que j'ai regardé et franchement lui aussi j'ai kiffé. Il s'agit évidemment de Assassination Classroom. Donc en gros, pour vous présenter un peu l'intrigue comme je l'ai fait sur l'animé précédent, c'est un espèce de poulpe jaune qui a cette gueule là. Qu'est-ce qu'il a fait ce poulpe? Il a détruit la lune, ce malade. Oui, parce que c'est pas un poulpe ordinaire. Il a un peu des super pouvoirs, il se déplace super vite, il peut détruire beaucoup de choses et tout. Et après avoir détruit la lune, qu'est-ce qu'il se dit? Tiens, je vais devenir professeur, hein, ce serait pas mal. Du coup, ce poulpe qui a détruit la lune devient professeur. Donc il est embauché dans un collège, il est donc professeur de la classe de 3e qui est la classe des épaves en fait, parce que dans ce collège il y a une espèce de système avec des classes numérotées avec des lettres de l'alphabet. T'as les classes A, B, C, D et E, et en fait les classes A, B, C, D sont dans le bâtiment principal et la classe E est dans un bâtiment paumé sur la colline. Et en gros, chaque élève doit travailler suffisamment et être suffisamment sérieux pour ne pas intégrer la classe E, parce que quand t'es dans la classe E, pour eux t'es un gros cassos, tu vois. Ah mais clairement, quand t'as des gars de la classe E qui passent, les autres élèves ils leur crachent dessus mon pote. Bon, revenons-en à notre poulpe jaune. Bah maintenant il est professeur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut faire encore ce fou? L'année suivante, il veut détruire la Terre. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le poulpe, c'est un secret d'État pour pas affoler la population. Ah, attention, il y a un poulpe qui va détruire la Terre. En fait, seuls les élèves et les dirigeants sont au courant de l'existence de ce poulpe. Et en gros, tout le monde, les élèves compris, ont 1 an pour tenter de buter le prof avant qu'il détruise la Terre. Sauf qu'il est pas facile à tuer ce professeur, hein, parce que déjà, il se déplace hyper rapidement. T'as beau lui tirer avec 56 mitraillettes. Ah, mais il esquive toutes les balles, mon pote. Et en gros, moi, ce que j'ai kiffé dans cet animé, c'est qu'en fait, tu découvres des élèves, une classe qui au début est d'apparence normale. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, tu vas voir qu'ils vont devenir de véritables assassins. Et ça, franchement, j'ai kiffé parce que du coup, quand t'arrives vers le milieu ou vers la fin, tu dis ouais, ils sont forts quand même, ils arrivent à faire plein de techniques et tout. Et tu repenses à comment ils étaient au début de l'animé, tu dis ah ouais, c'était des grosses merdes en fait. Et en plus après, qu'est-ce qui se passe? Bah tu t'attaches au professeur, t'as pas envie qu'il le bute, t'as envie que ça devienne ton professeur. Enfin bref, cet animé j'ai kiffé, je vous le conseille, bien entendu. Il est disponible sur Netflix, il y a 2 saisons. Allez, sur ce, on passe à l'animé suivant.
Alors cet animé là n'a rien à voir avec les deux précédents. C'est un animé qui s'appelle Your Lie in April et qui ne parle pas de combat, de bataille, de tuer qui que ce soit. Il parle de musique. Donc ceux qui sont fans de combat, celui-là il est pas fait pour vous. C'est un mec qui s'appelle Kosei. Bon déjà le prénom est pas ouf, mais bon ça on s'en bat les couilles. En fait c'est un prodige du piano. Sauf que sa mère est malheureusement décédée. Et en fait à cause du décès de sa mère, il est un petit peu traumatisé. Il arrive plus à jouer du piano. En fait faut savoir que sa mère elle le maltraitait un peu pour qu'il devienne un prodige du piano. Il faisait je crois un truc du style 8 heures de leçons de piano par jour avec sa mère. Enfin bref c'était hard. Quand il se trompait il se prenait des coups de bâton et tout, tu vois, la ceinture et tout mon pote. Et du coup en fait elle le hante un peu. Donc à chaque fois qu'il se met à jouer du piano, il commence à la voir et tout et ça lui fait peur. Et en fait du coup quand il se met à jouer du piano, il n'entend plus le son des notes, il entend que le son des touches. C'est-à-dire que il joue ça. Ah mais non pas du tout hein. Lui il entend que ça. Donc en gros notre petit Kosei n'arrive plus à jouer du piano alors que c'est un grand prodige, voilà on va pas se le cacher. Et un jour, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre une fille. Cette fille s'appelle Kaori et c'est une violoniste. Du coup quand tu vois ça tu te dis ouais forcément ils vont commencer à se chercher un peu, tu vois, ils vont commencer à sortir ensemble. Mais pas du tout, pas du tout. Kaori elle est amoureuse de Watari, le meilleur ami de Kosei. Ah mais ouais clairement hein, Kosei il joue le rôle de celui qui tient la chandelle hein. Sauf que Kaori elle va tout faire pour essayer de faire rejouer du piano à Kosei. Par exemple en lui demandant de l'accompagner au piano à un concours de violon. Et la particularité de cet animé, c'est qu'il est super triste, mon pote. Mais totalement. De base, moi, je suis pas le genre de mec à pleurer devant les films. Quand il y a un film comme ça qui est triste, les gens pleurent. Moi, je suis là en mode, ouais. C'est triste quoi. Ah mais quand j'ai fini cet animé mon pote, j'ai pas fondu en larmes mais j'avais le sanglot juste là, tu sais, le gros sanglot là ici là qui te démange et que t'as envie de pleurer mais que t'as pas envie en même temps. Il était là toute la journée. Pendant 3 jours mon pote. Pendant 3 jours à la fin quand j'ai fini cet animé j'étais comme ça. Enfin bref, en tout cas, moi j'ai kiffé cet animé, je vous le conseille. Il est évidemment disponible sur Netflix. Il y a une saison de 22 épisodes, il me semble. Bah sur ce, on passe au dernier animé. Alors cet animé est super court, il fait que 12 épisodes, mais c'est pas parce qu'il est court qu'il est pas cool. Alors ça s'appelle Erased. Donc en gros, ça va parler d'un mec qui s'appelle Satoru. Il a 29 ans, donc il mène une vie normale, il est livreur de pizza et tout, enfin tout va bien. Et en fait, des fois, il fait ce qu'on appelle des rediffusions, c'est-à-dire des petits voyages dans le passé involontaires. C'est-à-dire il se dit pas, oh mince, j'aurais dû demander ce numéro à cette fille, vite, faut que je retourne dans le passé. En fait, c'est dès qu'une tragédie va se produire, et ben le temps le ramène dans le passé. Mais lui, au début, il s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il est là, il marche tranquillement, il y a quelqu'un qui lui fait, oh salut ça va, lui il fait ouais ça va et toi. Après il continue à marcher, au bout d'un moment il marche, il est au même endroit et t'as encore le même mec qui lui fait oh salut ça va et lui il fait ouais ça va et toi. Et donc à partir de ce moment là il comprend qu'il est en train de faire une rediffusion et du coup il regarde tout autour de lui pour voir qu'est-ce qui cloche. Et en fait comme ça il a réussi à sauver des milliers de situations. Sauf que les gars, qu'est-ce qui va se passer? Il va se produire un événement, je vous dis pas lequel, j'ai pas trop envie de vous spoiler quand même. Il va se passer un événement qui va lui faire une rediffusion de 18 ans en arrière. Alors qu'habituellement il fait des rediffusions tu vois de 2-3 minutes. Ah là non, ça le ramène carrément 18 ans en arrière mon pote. Ce qui fait qu'il se retrouve à 11 ans dans sa classe de CM2. Et en fait, il y a 18 ans, dans sa ville, dans son école même, il y avait eu une affaire de meurtre et d'enlèvement. Il y avait 2 élèves qui s'étaient fait enlever et tuer et un 3e d'une autre école qui était pas très loin. Et en fait, du coup, il se dit, bon, bah pour que les choses rentrent dans l'ordre, il va falloir que j'empêche ces 3 personnes de se faire enlever et de se faire tuer. Celle qui va tenter d'abord de sauver, c'est Kaio. En fait, c'est une petite fille tout le temps toute seule. Donc du coup, par quelques stratagèmes, il va tenter d'empêcher son enlèvement. Enfin bref, moi, j'ai bien kiffé cet animé comme les 3 précédents. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous parler de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire regarder des animés. Ça m'a fait extrêmement plaisir voilà, de vous faire partager un peu ce que j'aime. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Vous savez que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas en commentaire à me donner quelques animés que vous avez kiffé et qui peut-être me feront kiffer moi aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, tous ces animés sont sur Netflix, sauf la suite de SAO. Ouais, si je vois que cette vidéo vous a bien plu, je ferai sûrement un épisode 2 dans 6 mois ou 1 an, enfin je sais pas. Je vous présenterai du coup d'autres animés que j'ai kiffé. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien, allez, bonne journée!